Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit pas à pas, alors très facile. J'ai fait une pochette, voilà, vous voyez. Bon, elle est pleine de livres, hein. Et je vous donne en mille ce qu'il y a dedans. Voilà, des pochettes, des livres sur le crochet, voilà. Et comme je voulais pas qu'ils s'éparpillent un petit peu partout, donc j'ai fait une pochette en graillis avec un petit bouton, voilà. Alors pour cette pochette là, j'ai fait 18 rangs de granit. Je me suis servi de la pelote Check Batik de chez Tisseland. Alors il préconise un crochet numéro 4, donc j'ai le crochet numéro 4. Et vous avez vu avec les crochets que je voyais plus les numéros, et ben je les ai scotchés. C'est une idée comme une autre, hein. Voilà. Donc lavage à 30 degrés, 100 grammes, voilà, c'est une pelote de 100 grammes. À mon avis, ça va faire 380 mètres. Donc voilà. Donc sur ce, on va commencer le pas à pas. À tout de suite. Donc voilà, je vais vous redescendre un peu. Voilà. On y voit un peu mieux. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Ah, ben ça commence bien. Et la pelote de laine qui est emmêlée. Donc on va aller chercher du fil. Ah ouais, il y a un nœud. Voilà. Je l'ai senti. Tout de suite. Voilà, ça devrait aller mieux. On a pris. Hop. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et là, on va faire 2 brides à la suite, séparées d'une maille en l'air. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, on compte. On a un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Il nous en faut un dernier. 1, 2 et 3. On serre le cercle magique. Et moi, j'ai une astuce. Je ne vais pas faire une maille coulée à la fin, là. Vous allez voir. Je vais faire, on va compter 1, 2, 3. Je vais faire une demi-bride. Voilà, hop. Et on se retrouve pile au milieu. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On fait 3 autres brides. Et là, c'est la moitié de votre angle. Parce que là, on va faire 4 angles d'un coup. Alors, j'ai encore un problème avec ma laine, décidément. Aujourd'hui, elle ne veut pas que je travaille. Donc, je vais en prendre un bon morceau. Mais bon, je sais que je vais avoir des nœuds. C'est pas grave. Donc là, on a fait le premier groupe de 3 brides. Ensuite, on va faire une maille de séparation. Et là, entre les deux groupes de 3 brides, nous allons faire 1, 2, 3 brides, séparées de 2 mailles en l'air. Et au même endroit, nous refaisons 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Là, entre les deux groupes de 3 brides, on refait un angle. 1,
2, 3 brides, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air et là le dernier groupe au milieu, un ongle, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et là comme on avait commencé juste par un groupe de 3 brides, on finit par 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà, on a fini notre angle, on fait à jeter sur le crochet, on compte 1, 2 et 3 et là on fait une de bride pour fermer l'angle. Voilà, on va 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride et là on refait les 2 brides manquantes. Voilà, une maille en l'air, là entre les espaces et ben 3, un groupe de 3 brides. Voilà, je vais y arriver. Une maille en l'air, un groupe et là on arrive dans l'angle, donc on fait 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et voilà, je m'en doutais et 1, 2 et 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, oh là là, 3 brides pardon, une maille en l'air et là on recommence, 1, 2 et 3, une maille en l'air et ça c'est des rangs répétitifs, on va le faire pendant 18 rangs. Donc je vais pas faire les 18 rangs avec vous, hein, ce qui est normal. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Voilà. Ensuite, on refait trois brides. Donc voilà, comme je disais, une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à avoir 18 rangs. Voilà. Si je vais trop vite, vous avez une petite molette en bas à droite, blanche. Vous cliquez dessus et ça ralentit la vidéo. Voilà. Comme ça, vous aurez tous les détails. Et ben, voilà. Et là, on finit. Voilà. Et là, on refait 1, 2, 3, la demi-bride et on ferme. Voilà. Vous voyez, ça commence à monter. Donc, je vous laisse faire vos 18 rangs et on se retrouvera après. À tout de suite. Voilà, moi j'ai fini mes 18 rangs. Voilà ce que ça donne. Oula, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Bon. Alors, on va faire comme si on allait faire une enveloppe. Donc là, on va mettre le joli côté de notre côté, c'est le cas de le dire. Par contre, oui, j'ai laissé un peu de fil, il va falloir que je le coupe parce qu'il est trop grand. Voilà. On va préparer une aiguille à laine sans pointe. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'on avait besoin d'un petit bouton. Donc moi, je l'ai pris à peu près kaki, marron, je sais pas.
noir. Non, il n'est pas noir, mais bon. Ensuite, on va plier comme ça. Prenez un coin, vous reprenez un autre coin que vous pliez, voilà, là, et comme ça. Comme si vous faisiez une enveloppe en fait. Voilà. Ensuite, on va coudre. Et si vous voulez que ce soit un petit peu plus rigide, moi je vais le laisser comme ça ne me dérange pas. Vous ouvrez et une fois que vous avez cousu, vous prenez la longueur que vous avez besoin derrière. Vous refaites un petit carré granit, voilà, comme ça, le dos en fait, et à l'intérieur, vous le cousez sur les côtés, et à l'intérieur, vous remettez un carton. Comme ça sera rigide. Mais moi, je vais la laisser comme ça. Moi, elle me plaît bien comme ça. Donc voilà. Bon, on est reparti pour la couture. Ah oui, pour celles qui n'aiment pas la couture, si... Ben, il faut quand même le faire. Voilà. Un peu de travail quand même. Donc, on prend le bout. On va faire... On va prendre les brins... Attendez, hop, voilà. Comme ça, vous verrez bien. Alors, brin intérieur, brin intérieur. Voilà. Comme ça, on va faire une belle couture. Là, je vais refaire un nœud. Oh, bah vous ne voyez pas beaucoup là. Voilà. Hop, je vais remonter un peu. Voilà. Comme ça, je suis sûr que le fil, il partira pas. On le rentrera après. Donc là, le brin intérieur, le brin intérieur. Voilà. Ça va faire une belle couture. Parce qu'après, on va la retourner. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire 18 rangs. Hein. Vous faites le nombre de rangs que vous avez envie. Moi, j'ai fait 18 rangs parce que c'est pour rentrer mes livres à l'intérieur. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne sont pas abîmés, pas écornés et qu'ils sont tous au même endroit. Bon, eh ben, je vais finir mes coutures et on va se retrouver après parce que me regarder coudre, c'est pas très intéressant. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Je voulais vous dire aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre un crochet numéro 4. Hein. Vous pouvez prendre 3, 3,5, 2, 2,5. Ça sera... mais le travail sera plus long, hein. Vous aurez plus de rangs à faire. Donc voilà, donc on continue les petites coutures. Voilà, je suis presque arrivée au bout. J'avais dit que je la ferais toute seule, la couture, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de papoter en même temps avec vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Mmh. Une fois qu'on va arriver au bout, hop, on fait en sorte que ce soit une jolie couture. Voilà. Voilà, on est au bout. Hop.
Ah, un problème de fil. C'est pas grave. Hop. On va faire un petit nœud. S'il veut bien me suivre. Oui, voilà. J'en refais un autre. Et là, on va cacher le fil. Là, je le cacherai en dernier. Je vais peut-être le remonter un peu parce que vous n'allez pas voir beaucoup. Voilà. On cache le fil. Hop. Voilà. C'est bien caché. On coupera et là on attaque l'autre côté. Bon, l'autre côté je vais le faire toute seule et on se revoit après. Voilà, j'arrive à la fin de la couture. Voilà. On va faire une petite pointe là, voilà. On va faire un petit nœud. Hop. Les petits fils, je rangerai une fois que, bon, que le tuto sera fini. Hop, je cache mon fil. Voilà. Je coupe. Voilà. Et là, on va retourner notre enveloppe. C'est une enveloppe en fait. Voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Hop. Voilà. Ensuite, on va plier l'enveloppe. Et hop. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne? Et là, on va y mettre un bouton. Donc, le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, il faut que je change d'aiguille. Parce que mon aiguille là, elle ne passera pas. Non, le chat de l'aiguille ne passe pas. Donc, on va la ranger et on va prendre une autre. Un petit morceau de fil. Voilà. On va voir où c'est qu'on va le mettre. Oui, là, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, pour rentrer le fil dans l'aiguille, ça va être coton. Je le sens bien. Voilà, j'ai réussi. Alléluia. On va faire un gros nœud de couture. Voilà. Ça, je suis sûr qu'il s'en ira pas. Et là, hop, voilà, je vais le coudre là. Donc, on va passer par en dessous. Voilà. On va piquer dans la matière. Et moi, ça se voit que j'ai l'habitude de coudre les boutons quand même. Voilà. Hop, on va passer dans le trou là. C'est bon. Je suis en train de regarder en même temps si... Hop. On repasse là. Et là, vous voyez, je vais faire une croix. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il tiendra bien.
Et là, une fois que vous pensez que le bouton ne va pas s'en aller, hop, on vient là. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Et je vais rentrer le fil. Hop. Voilà. On va le rentrer au maximum parce que quand on va le laver, j'ai pas envie qu'il s'en aille. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va remettre tout à plat. Voilà. Oh, il y a eu une erreur. Ah bah oui, bah zut. Ah bah voilà, vous voyez, ça arrive les erreurs. Voilà. Je vais prendre un livre. Voilà, j'ai un livre. Bah, la Bible du crochet, hein, ça monte pas. Et hop, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça va nickel. On plie. Et voilà, la petite pochette est finie. Et voilà ce que ça donne devant. Bon ben voilà, c'est ce petit tuto, ben, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, vous voyez l'autre, j'en ai une autre à côté. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous a plu, partagez, likez, mettez-moi un commentaire. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous. C'est gratuit et moi, ça m'aide à évoluer. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.